Lis-moi donc les gazettes afin que je sache encore un peu ce qui se passe en ce monde. Il y a beaucoup de politique, grand-mère. Faut-il passer? Oui, oui, mignonne. Ah, n'y a-t-il pas d'histoire d'amour? La galanterie est-elle donc morte en France qu'on ne parle plus d'enlèvement, ni de combat pour les dames, ni d'aventure comme autrefois? Ah, voilà. C'est intitulé Drame d'amour. Ah, lis-moi cela, petite. C'est une histoire de vitriol. Une dame, pour se venger de la maîtresse de son mari, lui a brûlé les 2 yeux. Elle est sortie des assises acquittée, innocentée, félicitée, aux applaudissements de la foule. Mais c'est affreux cela. Vous êtes devenu fou, vous êtes fou. Le bon Dieu nous a donné l'amour, la seule séduction de la vie. L'homme y a mêlé la galanterie, la seule distraction de nos jours. Et vous, voilà que vous y mettez du vitriol comme on mettrait de la boue dans un flacon de vin d'Espagne. Le mariage, c'est sacré, grand-mère. Mais c'est l'amour qui est sacré. Écoute, fillette, une vieille qui a vu 3 générations et qui en sait long, bien long sur les hommes et les femmes. L'amour et le mariage n'ont rien à voir ensemble. Quand on se marie, on forme une famille, et on forme une famille pour constituer la société. La société ne peut pas se passer de mariage. Quand on se marie, on unit les convenances, on travaille pour l'intérêt commun que sont la famille et les enfants. On ne se marie qu'une fois, parce que le monde l'exige. Mais on peut aimer 20 fois, parce que la nature nous a fait ainsi. Un après-midi, j'attirai la soubrette dans ma chambre, je lui mis 100 francs dans la main et je lui dis: ma chère enfant, je ne te demande rien de vilain, mais je désire faire envers ta maîtresse ce qu'elle fait envers moi. On me surveille, j'aurai dit, je le sais. On me regarde manger, boire, m'habiller, me raser, mettre mes chaussettes, je le sais. Dame, monsieur. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet à vous offrir. Ah, dis quelque chose qui vous fera bien plaisir. Son procédé était bien simple. Alors d'abord un regard, et puis un sourire, et puis un petit geste de la tête si léger, si discret, si vague, qu'il fallait vraiment beaucoup de chic pour le réussir comme elle. Et je me suis dit, mais est-ce que tu sauras le faire aussi bien qu'elle? Alors je suis allée devant mon miroir et j'ai essayé. Oh, mes chers, je le faisais mieux qu'elle, vous m'entendez beaucoup mieux qu'elle. Je fais le geste, oh à peine. À peine. Et le voilà qui dit oui de la tête. Et il entre par la grande porte de la maison. Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en, c'est une erreur, oui, une affreuse erreur. Je suis une femme honnête, je suis une femme mariée. Bonjour ma chette. Oh mais tu sais, je la connais ton histoire. Tu es mariée, c'est ça? Ah ben c'est 10 louis au lieu de 5. Oh mais tu les auras. Allez, montre-moi le chemin. Oh, bigre. Mais c'est gentil chez toi. Très chic. Ah, allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en, mon mari va rentrer. Allons ma chatte. Assez de manières comme cela. Si ton mari rentre, ben, je lui donnerai 100 sous pour qu'il aille prendre quelque chose en face. Non, j'ai complètement perdu la tête. J'ai pensé que... Parce qu'il le fallait, il le fallait. Alors j'ai fermé la porte du salon au verrou et j'ai consommé, voilà.
Comme femme de chambre, je la veux jolie, mignonne, propre, élégante. Je n'en aurais besoin que pour 3 semaines. Madame la veut-elle irréprochable Oui, comme probité. et comme mœurs? Oh, monsieur, c'est pour mon mari qui me trompe. Et qu'il me trompe en ville. Je veux qu'il me trompe chez moi. Pour le surprendre. Dans 8 jours, madame, j'aurai votre affaire. Et 3 jours plus tard, je fis venir la jeune fille prévue. Mademoiselle, Madame peut m'appeler Rose tout court. eh bien Rose, vous savez pourquoi vous êtes ici? Je m'en doute, madame. Et ça ne vous gêne pas trop? C'est le 8e divorce que je fais. J'y suis habituée. Bien. Et il vous faudra combien de temps? Tout dépendra du tempérament de monsieur. Quand j'aurai vu monsieur en tête-à-tête 5 minutes, je pourrai répondre exactement à madame. Vous le verrez tout à l'heure. Mais je vous préviens, il n'est pas beau. Ça ne me fait rien. J'en ai déjà séparé de très très laid. Est-ce que madame vous informe du parfum? Oui, ma chère Rose, la verveine. Oh, j'aime beaucoup cette odeur. Et est-ce que madame sait si la maîtresse de monsieur porte du linge de soie? Non, de la Baptiste, avec dentelle. Alors c'est une personne comme il faut. Le linge de soie est d'un commun. C'est bien vrai ce que vous dites là. Bien, je vais prendre mon service, madame. Rose Marie, pourquoi comme tous les hommes répète son nom? Rose Marie. Vous avez assez fait la course ce soir? Mon cher ami, j'ai compris, parfaitement compris. Vous aimiez alors beaucoup, beaucoup, Madame de Servie. Et ma tendresse légitime, ma tendresse légale. Nous avons depuis lors vécu séparés. Nous allons dans le monde ensemble, nous en revenons ensemble, puis nous rentrons, chacun chez nous. J'attends, je cherche, je ne trouve pas. Il me faut quelqu'un de bien, de mieux que vous. C'est un compliment que je vous fais. Vous n'avez pas l'air de le remarquer. Ma chère, toutes ces plaisanteries sont absolument déplacées. Mais je ne plaisante pas le moins du monde. Le jour où il me conviendra de cesser d'être ce que je suis, vous aurez beau faire, entendez-vous? Vous serez, sans même vous en douter, cocu, comme d'autres. Pouvez-vous prononcer de pareils mots? Oh, je ne tiens pas à ce mot. Je ne l'ai prononcé que pour voir si vous êtes mûr, Mûr? Pourquoi? mais pour l'être. Ma chère, vous êtes tout à fait mal élevée ce soir. Je ne vous ai jamais vu parler ainsi. Ah voilà, j'ai changé, en mal. C'est votre faute. Suis-je aussi bien que vos cocottes? 1000 fois mieux. Mieux que la mieux? 1000 fois. Eh bien, combien vous a-t-elle coûté, la mieux, en 3 mois? Je n'y suis plus. Je dis, combien vous a coûté, en 3 mois, la plus charmante de vos maîtresses? En argent, bijoux, souper, dîner, théâtre, entretien complet, enfin. Est-ce que je sais, moi? Oh, vous devez savoir. 5 000 francs. Mais ce serait idiot. Pourquoi ça? Comment, pourquoi? Un mari payé pour coucher avec sa femme? As-tu eu des maîtresses? Beaucoup avant moi. Oh Paul, je t'en prie, dis-moi, en as-tu beaucoup? Suivant les années, tantôt 20 ou 30, tantôt 4 ou 5 seulement. Ah,
Mais cela fait plus de 100 femmes en tout. C'est dégoûtant. Et voilà qui est drôle, par exemple. S'il est dégoûtant d'avoir 100 femmes, il est dégoûtant également d'en avoir une. Enfin, quand on songe que la veille, elle faisait ça avec un autre, enfin c'est ignoble. Mais ce n'est pas plus ignoble que de boire dans ce verre là, où a bu je ne sais qui ce matin, et qu'on a bien moins lavé, sois-en certaine que... Ah, dis-toi, tu me révoltes. Et dis-moi, c'est amusant de changer. Ah oui, oui, c'est très amusant. Et les hommes aussi sont différents. Ah, ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oh mon chéri, comme je t'aime. Alors comme ça, tu me dis que c'est amusant de changer.